Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, je suis dans le désert de Judée, à côté de la mer Morte, parce que nous allons voir ensemble aujourd'hui une prophétie biblique s'accomplir de nos jours. Nous allons voir des rivières arriver dans le désert fleurir et porter des fruits, et le plus impressionnant de tout, des poissons dans la région de la mer Morte. Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Nous sommes dans l'un des endroits les plus extrêmes du monde. Regardez ici, le sol est couvert de pierres de sel. La région ici contient beaucoup de sel, des pierres, de la boue. En été, les températures ici peuvent atteindre jusqu'à 50 degrés. Et c'est pour cela, parce que c'est un environnement tellement extrême qu'il n'y a pas eu de vie ici pendant très longtemps. Et en regardant un endroit aussi désolé, il est difficile d'imaginer comment cet endroit était avant. La Bible nous raconte que jusqu'à l'époque de Lot, ici c'était une région verte comme le jardin d'Éden. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement bien arrosée avant que le Seigneur n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. Et c'était comme le jardin du Seigneur, comme la terre d'Égypte quand on entre à Tsoar. Et un endroit qui est si vert va devenir complètement désolé lorsque Dieu détruira les villes de cette région, y compris Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, nous sommes entrés dans Sodome ici, il y a quelques semaines sur la chaîne, avec l'aide de Shlomi qui est de retour aujourd'hui. Shlomi Lobaton, shalom. Shalom. Les amis, dites shalom à Shlomi. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je suis très ému d'être de retour ici, recevant votre affection et votre confiance. Aujourd'hui, nous allons visiter la mer Morte. En reliant notre passé, notre présent et notre futur, et en voyant le début de l'accomplissement des prophéties concernant notre avenir, les amis, les prophéties ont commencé à s'accomplir ici, à la mer Morte, mais elles sont très difficiles d'accès. Alors Shlomi, qui voyage dans la région et la connaît en profondeur, va nous y emmener, et je vais voir de mes propres yeux pour la première fois une partie de cette prophétie aujourd'hui. Les poissons de la région de la mer Morte. Personnellement, je n'en ai jamais vu, donc je suis aussi très émue d'être ici aujourd'hui, mais sans plus attendre. Alors, merci. On va commencer, les amis. Allons-y. Ézéchiel a vécu dans cette région il y a 2600 ans, et ce qu'il voyait, c'était ça. Du sel, de la boue, de la destruction, de la chaleur, et pourtant, il y va et fait la prophétie qu'un jour cet endroit redeviendra vert et plein de vie. En regardant cela, il est impossible de croire à cette prophétie, ou presque impossible. Regardez vraiment cet endroit désolé et imaginez ici des pêcheurs, des fruits et un lieu plein de vie, c'est très difficile. Écoutons maintenant la prophétie du début à la fin, puis nous verrons chaque petite partie d'elle se réaliser ou commencer à se réaliser de nos jours. Alors il m'a dit, ces eaux s'écoulent vers la région orientale, descendent dans le désert et se jettent dans la mer. Et en étant déversées dans la mer Morte, les eaux deviendront saines. Et il arrivera que toute créature vivante qui se trouvera partout où ces rivières passeront, vivra. Et il y aura une multitude de poissons, car ces eaux y arriveront, elles deviendront saines et tout vivra partout où ce fleuve passera. Il arrivera aussi que les pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis En-Gedi jusqu'à Eneglaïm. Il y aura partout des endroits pour étendre les filets, et les poissons, selon leurs espèces, seront comme les poissons de la grande mer en très grande abondance. Mais ces marais et ces étangs ne deviendront pas sains, ils seront laissés pour le sel.
Et le long du fleuve, sur ses rives, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers dont on pourra manger les fruits. Leurs feuilles ne tomberont pas et leurs fruits ne cesseront pas. Chaque mois, ils produiront de nouveaux fruits car leurs eaux viennent du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. La prophétie parle d'un fleuve venant de Jérusalem, du temple de Jérusalem, et entrant dans la mer morte, et rendant ses eaux non potables, non douces. Il dit qu'ici il y aura beaucoup de poissons et de pêcheurs, ainsi que des arbres fruitiers, mais que la boue restera ici. Une partie très importante de la prophétie d'Ézéchiel est qu'ici, dans la région de la mer morte, autour de ces rivières, il y aura des arbres fruitiers. Mais cela semblait un peu impossible. Cette terre est salée. Ici, il fait presque 50 degrés en été. Et malgré tout cela, regardez ce qu'il y a autour de moi. La prophétie a aussi commencé à se réaliser dans cette partie. Et ici, nous voyons des plantations, dans ce cas une plantation de dattes. Regardez ici. Celle-ci a l'air bien mûre. Les amis, c'est tellement sucré. Je vais attendre un peu pour que vous puissiez aussi goûter. Mais il y a une partie de cette prophétie qui est un peu étrange, qui dit que les fruits ne périront jamais. Mais je vois ici des dattes qui sont tombées par terre. Dans cette région, des fouilles archéologiques ont été réalisées. On a trouvé des graines de dattes millénaires. Elles ont été plantées et elles ont commencé à fleurir. On peut voir cette partie de la prophétie jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous voulez que Shlomi m'emmène jusqu'à l'extrême sud d'Israël pour qu'on puisse voir cette partie de la prophétie s'accomplir aussi, c'est-à-dire une prophétie de plus qui s'accomplit de nos jours, laissez votre like ici. Si cette vidéo atteint à nouveau 100 000 likes, on fera tout le voyage et on traversera jusqu'au sud d'Israël. Mais je vais emporter cette date avec moi maintenant pour la manger en chemin parce qu'on a encore beaucoup de choses et beaucoup de prophéties à évoquer aujourd'hui. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial, mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Une partie très importante liée à l'accomplissement de cette prophétie biblique, ce sont les bolènes, qui sont ces énormes cratères. Shlomi, raconte-nous comment ces bolènes sont apparus. Les bolènes qui ont commencé à apparaître parce que la mer morte a commencé à s'assécher et que son niveau a baissé. Depuis 1980, les bolènes ont commencé à apparaître avec de l'eau douce provenant de la région de Jérusalem. L'eau de pluie de Jérusalem s'infiltre dans le sous-sol, dans les aquifères et coule vers l'est jusqu'à atteindre la mer morte. Cette eau dissout la terre et le sel qui sont ici depuis des milliers d'années, créant des cavités. Les eaux arrivent ici et désagrègent la terre qui se trouve en dessous. L'espace souterrain s'effondre et la terre, qui se trouvait au-dessus, s'affaisse jusqu'à ce qu'un cratère se forme. Le cratère se remplit d'eau et cette eau est saturée du sel des anciennes couches qui ont été dissoutes. C'est pourquoi nous pouvons voir que l'eau de ce boline est pleine de sel.
Ce phénomène n'a commencé à se produire qu'en 1980 et peu à peu, de nombreux bolines remplis d'eau et de différents minéraux se sont formés ici. C'est un phénomène nouveau et incroyable depuis 1980, comme vous l'avez mentionné. Et combien de bolines sont déjà apparues pendant cette période? Aujourd'hui, il existe plus de 9000 bolines et chaque jour, 2 nouvelles bolines s'ouvrent. C'est-à-dire 2 bolines par jour. C'est un phénomène extrêmement nouveau. Et la mer Morte, qui est juste à côté de nous, est partagée entre Israël et la Jordanie. Et combien de bolines y a-t-il en Jordanie? Très peu de bolines. Alors, on voit que ce phénomène si différent, il se produit seulement du côté israélien et pas du côté jordanien. Et comment savent-ils combien de bolines il y a? Comment les portes s'ouvrent-elles et comment ce contrôle est-il obtenu? En pratique, le contrôle se fait par des satellites qui photographient et analysent le terrain 2 fois par semaine et nous préviennent quand la terre commence à s'affaisser. Même un seul millimètre d'avertissement est indiqué par des couleurs sur la carte. Cela me permet de savoir où il est plus ou moins dangereux de marcher. Aujourd'hui, nous marcherons seulement dans des lieux très sécurisés. La carte est constamment actualisée avec des informations en temps réel. Les amis, c'est pour ça que je suis avec Shlomi aujourd'hui. Ici, c'est une zone très dangereuse pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on est littéralement en train de marcher et des cratères sont littéralement en train de se former. Ici, un cratère peut s'ouvrir sous les pas d'un marcheur qui ne connaît pas la région. Ça veut dire que le sol cède déjà. Et quand elle marche avec son poids, le cratère s'ouvre. Donc, c'est vraiment important d'être ici avec quelqu'un qui connaît la région. Et cette boule-là, c'est de l'eau douce ou salée? C'est de l'eau salée. On peut voir que c'est de l'eau salée. On peut même voir le sel. Et maintenant, voyons s'il y a vraiment de l'eau douce ici et la prophétie d'Ézéchiel. Les amis, on a commencé la visite d'aujourd'hui à 6 heures du matin et Shlomi a dit de faire ça parce qu'il ne ferait pas si chaud. Mais à présent, chaque minute qui s'écoule, je sens la température grimper. Nous sommes en plein été, c'est vraiment très difficile d'être ici, mais je suis sûre que ça vaudra le coup. Regardez ce que nous voyons ici derrière, une rivière d'eau douce qui descend des montagnes de Jérusalem en direction de la mer Morte. Exactement comme dans ce passage d'Ézéchiel. Il me ramena à l'entrée du temple, et je vis alors une source d'eau qui coulait vers l'est, venant de sous le temple, et passant à droite de l'autel, c'est-à-dire du côté sud. Il me dit, ce fleuve coule vers l'est, à travers le désert et la vallée du Jourdain, jusqu'à la mer Morte, où il changera ses eaux, les rendant fraîches et pures. Et maintenant, nous allons traverser cette rivière de l'autre côté et nous allons le faire grâce à l'aide de Shlomi qui a apporté un pont mobile. Alors, allons là-bas. C'est la partie la plus étroite de la rivière et nous allons traverser car nous avons encore beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. Venez voir cette merveille, de l'eau douce, de l'eau vivante dans la mer Morte. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est une merveille, c'est un miracle. Ce n'est pas un phénomène naturel, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Il y a des animaux, des oiseaux et des poissons. Je vais vous montrer des poissons vivants nageant dans ce bolène, prouvant la prophétie. C'est exactement ce qu'Ézéchiel a prophétisé, qu'il y aurait de l'eau peu profonde et qu'après l'avoir traversée, nous arriverions dans des eaux où il faudrait nager. Nous nagerons dans le bolène pour atteindre les poissons. Nous devons nager pour voir la prophétie s'accomplir. La prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux. Merci Dieu, merci. Les amis, je suis émue d'être ici. Et je ne sais pas comment je vais refaire cette aventure. Nous allons tout descendre maintenant et entrer dans l'eau parce que la seule façon de montrer les poissons, c'est vraiment d'y entrer.
Alors, nous allons faire toute la descente, entrer dans l'eau et là, enfin, nous allons pouvoir vous montrer les poissons de la mer Morte et aussi nous rafraîchir un peu parce qu'ici, la situation est difficile. Donc, je ne sais même pas exactement comment descendre, mais allons-y. Regardez ici, les amis. Regardez les formations si différentes qu'il y a ici. Et voilà les amis, je suis déjà changée, ma mini caméra est allumée. Les amis, c'est de la boue, mais ça fait partie de la prophétie. La prophétie dit que la boue va continuer, c'est-à-dire il y aura de la vie, mais de la boue. Mais au moins, l'eau est bien fraîche. Viens, Shlomi, tu peux venir avec moi. Les amis, il y a de l'eau chaude ici. Tu sens ici l'eau froide et l'eau chaude, mais je vais nager de l'autre côté maintenant à cause des petits poissons. Allons-y. Waouh! Vous arrivez à voir les poissons? C'est incroyable! C'est incroyable! Commentez ici si vous arrivez à voir les poissons. Je sais qu'ils sont petits, mais c'est incroyable de voir des poissons ici dans la région de la mer Morte. Les amis, mais il y a plus de poissons là-bas au fond. Allons-y maintenant pour les filmer. On peut les sentir mordre le bout du pied. Aïe! Et en plus des poissons, nous voyons aussi ici des plantes aquatiques. Cela veut dire que cet endroit est plein de vie. Regardez les algues que Shlomi est en train de sortir de l'eau. On va laisser la caméra bien immobile pour essayer de les filmer de plus près. D'accord, les amis. Il est temps de sortir de l'eau et d'arriver à la fin de notre aventure. Je veux vous montrer toutes ces empreintes d'animaux. Tout ça, ce sont des empreintes et celles-ci sont de sangliers. De sangliers. Ce sont toutes des empreintes de sangliers. Il y a une grande population de sangliers ici. On peut voir ici la vie dans la mer Morte. De l'eau douce coule de Jérusalem jusqu'ici. De l'eau vive coule, accomplissant la prophétie. Je veux montrer une mini cascade d'eau douce dans la mer Morte. Voyez la beauté de la création. Voyez la beauté de Dieu. La beauté qu'Ézéchiel a prophétisée il y a des milliers d'années et qui s'accomplit maintenant sous nos yeux. Notre génération pourra encore voir cette prophétie s'accomplir. Les gens, regardez dans quel état je suis à cause de Shlomi. Mais ça en valait vraiment la peine. Et maintenant, dis aux gens qui veulent vivre des aventures ici en Israël, comment peuvent-ils te trouver? Vous pouvez me suivre sur Instagram ou m'appeler sur WhatsApp. Vous pouvez aussi visiter notre site internet qui sera bientôt disponible en portugais.
Je veux vous inviter à vous promener avec moi à travers la terre d'Israël et à pouvoir vous montrer la beauté et la sainteté de lieux comme la grotte de Sodome que vous avez tant appréciée. Je suis ici pour vous montrer une Israël différente. On se retrouve la prochaine fois. Gros bisous et n'oubliez pas de laisser un like. Merci, merci.